tous! Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle petite vidéo. C'est une vidéo sur la présentation de ma toile Gorgeous que j'ai choisie pour l'événement des Fadas du DP, qui est un groupe Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, le but de ce défi, c'est tout simple. C'est de réaliser une toile en diamond painting sur le mois de janvier sur le thème de Gorgeous. C'est une petite poupée. Je connaissais pas trop. Et j'ai découvert et j'aime beaucoup ce design de cette petite poupée. Et je vous montre tout de suite celle que j'ai choisie. Alors voilà, moi pour ce défi, j'ai choisi cette petite poupée sur son tas de livres, j'aime beaucoup. Je vous la montre tout de suite d'un peu plus près. Comme vous pouvez le voir, c'est une toile qui fait 30 par 40 cm. J'aime beaucoup le design de cette petite poupée sur son tas de livres. Il y a 25 couleurs et comme vous pouvez le voir, les symboles sont que des lettres et des chiffres, ce que j'aime beaucoup. Et on va regarder l'impression. Comme vous pouvez voir, c'est très bien imprimé. Des grosses zones de blocs, pas de confetti quasiment. Donc ça va être une toile assez simple, je pense, à réaliser. Je pense l'avoir fini pour la fin du défi au mois de janvier. Ça risque d'être assez simple quand même de la terminer parce que de un, le design me plaît énormément et de deux, c'est pas une toile très grande ni très compliquée à faire. Il y a beaucoup de grosses zones quand même de blocs. Donc je pense que ça va aider et je vais vous montrer tout de suite les couleurs. Alors du coup, j'ai préparé ma petite boîte pour préparer mon petit DP. J'aime beaucoup ces petites boîtes, même que c'est, comme je vous l'ai déjà dit, elles sont un peu petites. Il faudrait que je pense investir dans une valisette. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour préparer. Et on va commencer ensemble. Alors, il faut que je retrouve le début. Voilà. Alors, la première couleur, c'est un pourpre comme ça. J'aime beaucoup. Alors, où j'ai mis mon petit entonnoir. Voilà. Alors, sinon, pour l'instant, au mois de janvier, j'ai fini ma première toile de DP. Je vous ai fait un petit shirt sur la toile. Il faut que je vous poste le résultat d'ailleurs. C'était une petite toile Le Roi Lion que maman m'a offert pour Noël. J'aime beaucoup cette petite toile, le rendu, même si elle était un peu compliquée à faire parce qu'elle n'arrivait pas à se remettre bien à plat. C'était un peu pénible, mais dans l'ensemble, c'était une très bonne toile, facile à faire et très sympathique. Alors, un stylo. Alors, voilà. Un point de croix de l'autre côté, j'avance sur mes différentes salles, que ce soit le salle du Nouvel An avec ma toile du loup, comme vous avez pu le voir, ou le salle des petits chats et sur deux toiles personnelles. Alors voilà, le 2, c'est un vieux rose très sympa. J'aime beaucoup tous les projets que je fais en ce moment, ils sont très sympathiques. J'ai hâte de continuer tout ça, mais... Et ensuite, peinture par numéro, je vais bientôt vous montrer une toile que j'ai reçue par le site One Day Saving. C'est un petit chat avec des livres. J'adore énormément cette toile de peinture par numéro. Et je pense la réaliser très bientôt dans le mois. Parce que je suis vraiment tombée en amour de cette toile. Elle est vraiment très jolie. Alors ensuite, le numéro 3, c'est un superbe rose que j'aime beaucoup. Alors, sinon, un projet que j'aimerais réaliser dans ces derniers temps, il y a beaucoup de toiles de diamants que j'aimerais faire. J'aimerais aussi faire un petit peu de puzzle en ce moment. J'ai délaissé un peu le puzzle et la lecture d'ailleurs, malheureusement. J'arrive moins à me concentrer pour lire. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps. J'ai beaucoup de mal à lire et ça m'embête beaucoup parce que la lecture reste ma passion numéro 1. Et pour l'instant, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire. Je ne sais pas pourquoi du tout, mais ça m'embête quand même un petit peu. J'aimerais bien arriver à lire un peu plus. Mais bon, j'espère que ça va revenir. Alors, le numéro 4, c'est un marronné avec des sous-teintes de violet. J'aime beaucoup. Voilà.
Et vous, j'aimerais savoir que vous me disiez dans les commentaires quel défi vous faites en ce moment, si vous faites des salles ou des défis diamond painting. Et aussi si vous connaissiez les petites gorgeous, parce que franchement, je m'y étais jamais intéressée avant ce défi des fadas. Et je suis tombée en amour de beaucoup de toiles que les fadas ont nous présentées. Il y a franchement des toiles magnifiques sur cette thématique des petites gorgeous. C'est vraiment magnifique, magnifique. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi les teintes de celles-ci qui sont très rosées et marronnées. C'est très joli. Le numéro 5, c'est un marron. C'est très sympa comme thème. Franchement, cette petite poupée, dans plein de situations différentes, elle est vraiment trop kiki. Et c'est la première que je réalise, mais je pense que ce ne sera pas la dernière, Gorgeous. Parce que j'en ai repéré plusieurs qui me faisaient bien de l'œil, qui sont très très jolies. Voilà. Alors, le 6, c'est un marron taupe. J'aime aussi beaucoup, beaucoup cette couleur-là. Alors, dans les autres toiles aussi que j'aimerais réaliser dans l'hiver, là, j'ai un petit hibou très hivernal. J'aimerais en point de croix. Faut que je vous le présente, mais j'aimerais beaucoup le faire sur l'hiver parce que je trouve qu'il colle parfaitement à la saison. Je vous avais aussi dit que je voulais réaliser la toile des gnomes de printemps pour faire tous les gnomes en différentes saisons. Alors, j'avais commandé une petite toile. Malheureusement, il y a eu un problème à la réception. C'était bien écrit kit de diamond painting, mais j'ai reçu une toile imprimée. Je vais vous la montrer tout de suite. Après, elle est magnifique. J'ai hâte de les trouver en diamond painting, du coup, pour les réaliser en diamond painting. Mais c'est vrai qu'il y avait écrit kit de broderie diamant et au final, j'ai reçu ça. J'étais vraiment assez déçue. Mais je vais repartir à la recherche de la toile et me commander une vraiment toile de diamant. Alors, le numéro 7, il ressemble beaucoup aussi. C'est un tout petit peu plus clair. Mais j'aime beaucoup. Franchement, cette petite toile a des couleurs vraiment très mignonnes. Très kiki. Je pense que ça va être assez joli. Alors, j'ai peur que vous entendiez un peu de bruit parce que la petite lapine qu'on a recueillie début janvier, elle s'appelle Jade. Et en fait, elle est juste à côté de mon bureau. Donc, et puis là, elle est dans son petit quart d'heure de folie. Donc, il est possible que vous l'entendiez un petit peu gratter et tout, mais je ne peux pas l'empêcher de faire sa petite vie dans son enclos. Elle est très bien dans un enclos, dans un grand enclos. Alors, un petit gris. Et madame a décidé que c'était l'heure de jouer visiblement quand je tourne ma vidéo, alors qu'elle fait sa sieste depuis tout à l'heure. Mais bon, elle s'amuse. Elle s'amuse, c'est le principal. Voilà. Alors, le numéro 9, c'est un gros sachet, un sachet de beige, j'aime beaucoup. Ça ne tiendra pas dans un, ça c'est sûr d'avance. Je connais mes récipients et un gros sachet comme ça ne tient pas dedans. C'est pour ça, je pense que je vais finir quand même par acheter des petites valisettes où on en met beaucoup plus dedans. Parce que là, c'est vraiment pas évident. Je sais même pas si ça va tenir en 2 ou en 3. Enfin, je pense que ça va même être en 3. Ouais. Ça devient pas évident. Ces petites boîtes, c'est vraiment pénible par contre sur ce coup-là. Alors, les diamants, ça va, n'ont pas beaucoup de statique et me paraissent quand même assez brillants. Ils sont bien kiki, j'aime beaucoup. Alors, j'espère par contre que ça tient en 3 parce que franchement, si ça tient en 4, je ne peux pas avoir de la place. Après, le beige, là, c'est la couleur A. Donc, comme j'ai pu voir, il y en a beaucoup dans le fond de ma toile. J'espère que ça aura un beau rendu.
mais je pense parce que j'aime beaucoup la couleur. Alors, le numéro 9, comme je vous ai dit, c'est le A. Voilà. Ensuite, on a un gris vert que j'aime beaucoup. En ce moment, c'est vrai, je fais pas mal de défis différents. Parce qu'en fait, ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort ou de changer un peu de thème, ce qui est sympathique aussi. Parce que c'est vrai que moi, je suis beaucoup sur Disney. J'aime beaucoup Disney et l'univers. Ou sinon, les trucs assez sombres. Donc là, Gorgeous, je connaissais pas du tout. Mais au final, j'aime énormément. Je m'y attendais pas du tout, mais j'aime énormément ce petit thème. Alors, on a encore un marronné très très clair. J'aime beaucoup ces couleurs. Comme vous pouvez le voir, c'est dans les tons rose marronné, le rose et gris. Le rose et le marron et le gris sont des couleurs qui vont très bien ensemble, je trouve. Donc j'ai hâte de voir comment avance ce petit projet. Mais je pense que les couleurs iront très bien ensemble et que le résultat sera très joli. Après, la toile est en elle-même très jolie, donc je ne doute pas que le résultat sera à la hauteur. Mais j'ai toujours très très hâte quand je commence une nouvelle toile de voir le résultat. Je peux pas m'en empêcher. Alors voilà, le numéro 12, on va avoir le même problème. Il va falloir 3 boîtes et là j'ai 2 sachets. Mais je vais en garder tout de suite un de côté que je ferai plus tard dès que mes boîtes sont vides parce que sinon je ne vais plus avoir assez de place pour les autres couleurs. Ce petit rose un peu bébé, un peu bonbon, pastel, j'aime beaucoup. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe des Fadas du DP, mais j'aime beaucoup ce groupe. C'est un groupe que je trouve très bienveillant. C'est ça qui m'a plu dans ce groupe-là, c'est que je le trouve très très bienveillant. C'est pour ça que c'est un de mes groupes préférés et que je les suis dans leurs différents challenges. Parce que Jay font je trouve des challenges très sympas. Oh, ça vient d'eux. Donc j'aime beaucoup les différents thèmes qu'ils choisissent pour leurs défis. Soit ils ont plusieurs sortes de thèmes, soit c'est un thème comme la Gorgeous, ou sinon comme pour les gnomes de printemps, c'est une toile définie. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup tous les différents défis qu'ils font. Ils font même du point de croix. Un défi point de croix, malheureusement, je les ai pas rejoints parce que j'ai déjà pas mal de points de croix de prévus. Alors, un marron très foncé. Mais ils ont fait, je sais, un premier défi sur le thème d'une toile Oralola qui se déroule sur l'année. Et franchement, quand je regarde toutes les toiles qu'ils font tous, il y en a vraiment des magnifiques. J'adore suivre ce groupe, il y a vraiment des gens très gentils dessus. Et franchement, j'aime bien regarder les réalisations de chacun, c'est très joli en général. Alors voilà, là c'est le G. J'espère que j'aurai assez de boîtes pour tout le monde du coup, parce que comme j'ai utilisé plusieurs boîtes pour plusieurs, je sais plus combien j'en ai dans celle-là. Donc j'espère que j'en aurai assez. Sinon ça va être embêtant. Alors le H, c'est un noir comme vous pouvez le voir. Et ça c'est pour les cheveux de la petite poupée. Des cheveux noirs de G qui j'aime beaucoup. Elle a des cheveux magnifiques. Encore une fois, ça tient pas dans un, mais là je crois que je vais mettre du scotch et que je remplirai au fur et à mesure que ça se vide, sinon j'ai vraiment peur de pas avoir assez de boîtes. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Donc non, je peux mettre le reste. Et après, je n'ai pas de gros sachets. Donc au final, je peux mettre le reste, ça va tenir. Voilà. J'ai remarqué que c'est peut-être une coïncidence, mais dans les toiles que je fais, dès qu'il y a du noir, en général, c'est le symbole H. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est ce que j'ai remarqué.
Ensuite, un petit beige rosé. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Voilà. C'est quand même beaucoup plus pratique avec un entonnoir au final. Ça m'évite d'en mettre partout. C'est quand même largement mieux. Voilà. Ensuite, un très joli rose. Alors, je ne sais pas si vous participez au défi, mais si vous participez aussi au défi des Gorgeous, n'hésitez pas à me dire si vous avez posté votre petite toile sur les fadas et j'irai voir votre réalisation. Oh, mais franchement, je suis tombée d'amour avec ces petites poupées et j'ai très envie d'en faire d'autres. Alors maintenant, vous devez peut-être aussi entendre ma chatte parce qu'elle s'est décidée de courir partout. Visiblement, c'est l'heure du quart d'heure de folie. Mais ça, je ne peux pas les empêcher encore une fois, ils font leur vie. Surtout Ruby, elle a 2 ans, mais elle est encore folle comme un chaton. Et ça, je pense que elle restera encore longtemps comme ça. Dans sa tête, elle a encore un chaton, elle joue à longueur de journée. Là, je crois qu'elle joue avec un sac. Elle saute dans son sac. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais elle a l'air de bien s'amuser. Un petit violet. Donc je la laisse. Et j'espère que vous entendrez pas trop, mais elle a trouvé sa balle. Et sa balle est une balle assez bruyante. Mais je ne pense pas que vous l'entendrez parce qu'elle est un peu à l'autre bout de la pièce. Mais elle m'a l'air bien excitée encore ce soir. Avec sa petite balle. Si vous voulez, je vous incrusterai une petite photo de Ruby, ma petite chatoune. Et là, c'est parti pour... Voilà, ensuite... Oh, elle est très jolie celle-là. On a bientôt fini de préparer cette petite toile. J'espère que les bruits des animaux n'ont pas trop gêné la vidéo, mais... Malheureusement, je peux pas les empêcher de vivre. Hein. Et puis, j'ai un chien, 2 chats, un lapin à la maison. Donc, c'est sûr que forcément, ça fait du bruit. Et après, sinon, j'ai un cheval, mais lui, il vit pas, comme vous en doutez, dans la maison. Mais en attendant, elle a l'air de... Je la vois, là, du coin d'œil, elle a l'air de bien s'amuser. Cette petite chatte, elle est toujours surexcitée. Elle vit sur pile, et là, comme il fait froid, madame ne veut presque pas sortir dehors parce qu'elle n'aime pas le froid. Donc, du coup, elle est beaucoup plus à la maison. Mais comme elle est plus à la maison, et elle a besoin de se dépenser. Donc, forcément, elle court partout. Et elle commence à approcher Jade, la lapine, mais Ruby est très trouillarde. Donc, pour l'instant, elle a assez peur de la lapine, même si tout à l'heure, elle a fait une approche pour aller la voir dans son enclos, pour lui faire un petit bisou. Donc, j'étais contente que ça évolue entre les filles. Et voilà, Ruby est une chatte assez peureuse, donc pour l'instant, elle s'en approche, mais vite fait. Si elle peut courir très vite, faut pas trop que Jade bouge, quoi, à côté d'elle, sinon c'est foutu, Ruby a peur. Mais bon, elles vont s'habituer ensemble. Pas de souci pour ça. Ruby connaît les lapins, ça, y a pas de souci. Et ben j'ai mal compté et j'aurais pas dû mettre le H en 2 parce qu'il va m'en manquer un. Et merde. Bon, le dernier je le garderai dans un sac individuel. Bah mince, j'ai vraiment mal calculé mon coup pour le coup. Bon, c'est pas grave. Je pensais que ça allait rentrer. Et j'ai pas envie de tout décaler. Et si c'est pas dans l'ordre, ça va me stresser. Donc je le mettrai dans une petite boîte à côté. Voilà.
Oh, je suis un peu déçue de moi là. J'aurais su, le H, je l'aurais pas du tout mis du coup dans le en 2. Voilà, le 24. Ah non, c'est le 25 ça. Le 24, il y en a vraiment pas beaucoup dedans. Mais bon, alors. Voilà, et puis bah je vais marquer le symbole sur le sachet restant. À moins que j'essaye de mettre tous les H ensemble. Non, ça tiendra pas. Oh mince! Alors, est-ce que j'ai une petite... Oui, j'ai une petite boîte individuelle là. Faudra juste que je me rappelle que je l'ai mis dans cette boîte individuelle. Ça, c'est plus compliqué. Voilà. Un petit taupe très joli pour la dernière couleur. Maintenant, il faut que je range tout mon bazar aussi après, avant de commencer ma petite toile. Voilà. Voilà, je vous remonte une dernière fois la toile. Je pense que je vais la diviser en petites sections. J'aime bien faire ça. Des sections de, je pense, 3 sections en largeur et 4 en longueur. Ça me permet le soir, quand je rentre du travail à 23h, minuit, je fais une petite section avant d'aller me coucher. Ça me permet de me détendre après le travail et d'être, on va dire, comment dire, bah, d'être guidée en fait, de pas en faire trop, comme ça, je suis pas trop fatiguée le lendemain. Voilà, donc je vais faire après mes petites sections et je vous montrerai en short l'avancée de cette petite Gorgeous. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!